Salut à toutes et à tous. Alors, j'en profite pour vous. On va faire aussi les Geek Magazine aussi, chers amis. Il y a l'écran fantastique qui arrive. Le dernier numéro en date. Le premier numéro de l'année, il arrive. Il arrive. J'ai déjà lu, donc je vous fais la vidéo. Euh, Il y a Geek Magazine numéro 53 qui arrive, mais avant, je vais vous parler du 52 que j'avais pas eu le temps de chroniquer. Voilà, il y aura des vidéos comme ça. Les magazines que j'ai pas eu le temps de chroniquer, je les ferai assez rapidement. Et c'est vrai que j'ai regardé sur la chaîne, j'ai pas fait énormément de Geek Magazine sur la chaîne, donc on chroniquera maintenant régulièrement les Geek Magazine. Peut-être pas à leur sortie, parce que les temps que je les lise, ils sont assez lourds à lire, donc ils sont assez costauds à lire aussi. Et, et Geek Magazine n'étant pas forcément la priorité, quoique, aucun magazine n'est prioritaire. Geek Magazine, on rappelle que c'est un magazine trimestriel de 130 pages. Voilà, donc là je vais, avant de parler du 52, du 53, ça c'était le numéro 52, voilà, ça ressemblait à ça. Là il est plus disponible en kiosque, hein, il faudra le commander sur le lien que je vais vous mettre. Parce que, alors Geek Magazine, il faut suivre parce que ça change, à chaque fois qu'ils changent de formule, ils changent de site. Non, non, c'est pas tout à fait ça, mais ils ont changé d'éditeur plusieurs fois, voilà. Là j'ai été sur Geek MZ Geek Magazine, alors ils ont mis mgz.com. Ouais, bon. Je sais pas si je me suis pas trompé, parce qu'il me semble que le site était encore au numéro 50. Donc là, on va retaper Geek. On va voir si on arrive au bon site. Geek MGZ. Voilà, moi je tape sur Google. On va voir s'il me donne l'adresse. Ouais, donc je vais sur l'accueil. Ouais, alors, a priori, le site n'est pas à jour parce que là, il y a encore le numéro. Quand on clique dans nos magazines, le dernier numéro sorti, ce serait le numéro 50. Or, on en est au 53. Donc, il faudra peut-être qu'ils nous mettent à jour quand même le site. À moins qu'il existe d'autres sites, hein, peut-être, mais j'ai un doute. Ils vont pas changer de site quand même. Non, non. Mint Régis, ça c'est pour la pub. Et à la fin, il y a. Non, c'est toujours le même site, hein. Euh, Si sur Google on tape Geek Magazine, on va aller. Ils vont nous donner quel site? Parce qu'il y a aussi un ancien site qui n'a pas été désactivé, mais quoi, quoique. Non, il y a le Facebook. Non, il y a GeekMag, mais c'est le même. Ah oui, il y a .com. Alors pourquoi j'ai Geek? Non, c'est le même magazine. La Fnac, ok. Là, on va aller sur le Facebook, qui doit être plus actif, je pense. Forcément, qui est géré par des rédacteurs qui ont aussi Facebook. Alors là, il est plus actif, le Facebook, que le site. Parce qu'il compte 28 000 followers et 571 personnes qui suivent. Voilà. Il est très à jour, ce qui partage régulièrement des news. Donc on va pas trop s'y attarder. Par contre, si je vais à propos. Ah, il y a deux sites. Ah, il y a le YouTube aussi, mais ça c'est. Et là, j'ai un autre site. Non, c'est toujours Geek 50. Bon, apparemment, le site n'a pas été mis à jour. Ok, bon. Voilà. Bon, en tout cas, le site web, lui, n'est pas à jour. Il faudra peut-être que les messieurs de Geek Magazine vous mettraient à jour quand même votre site, hein. Ce serait quand même pas mal. Alors, surtout quand on appose le site en plus en pleine couverture en plus. Bon, après, tout le monde est sur Facebook, Instagram et compagnie, mais bon. Donc, ça, c'est le numéro qui était sorti Attends. L'émission, je vais ajuster un peu la caméra parce que j'ai l'impression que je suis mal cadré là. Et comme j'ai pas eu le temps de faire les cadrages. Et comme j'ai une heure avant de partir au boulot, j'en profite pour faire cette review assez rapide. Donc à l'époque, il y avait Tron Ares en couverture. On parlait de Lupin 3, Chronos, Africa Geek, Geek for Good. Voilà, c'était les gros sujets. Et c'était le numéro de septembre, octobre, novembre. Voilà. Donc c'est le deuxième numéro de la nouvelle forme ou troisième, je sais plus. Il a démarré au 50 ou au 51, je ne sais plus. Voilà. Donc, on ouvrait comme ça. Bonjour à vous, geeks de tout univers. Pour ce numéro de rentrée, on vous propose trois dossiers, etc., etc. Bon, je vais pas vous lire je vais pas vous lire forcément parce que c'est, voilà. Ça, c'est de la publicité, messieurs. Je vous montre aussi les pubs aussi pour voir comme quoi. Je vous montre comme ça. Alors là, c'est pour Netflix a priori, hein.
Enfin, ouais, Lego et Netflix. Bon, il y a le logo Netflix, il y a One Piece Netflix. Ce que ce sont les Lego bah, c'est plus de la série de film. Quoique. Non, c'est plus du film que de la série, effectivement. Ok, voilà. Vous voyez, il y a beaucoup de publicité. Enfin, pour l'instant, on est encore. Là, Eric, on est sur Glenna qui est annonceur aussi dans le magazine. Le sommaire, je passe. On ouvrait par Epic Univers. Nous avons visité le nouveau parc Universal. Voilà. Donc, ça, il y avait un dossier là-dessus. Hein, qui ouvrait. Voilà, assez costaud. Ensuite, on a la saga du Commonwealth. Ouais, c'est Commonwealth. Il y a quelques années, l'humanité vivait dans un vélo interstellaire, d'accord? C'est le point de la saga du Commonwealth. Rien à voir avec The Walking Dead ou autre historique américaine. Non, là, on est vraiment dans un roman qui s'appelle la saga du Commonwealth. Roman fleuve, d'accord. Ou est-ce qu'on a un magazine qui parle à dominante aussi beaucoup de romans aussi fantastiques et de bandes dessinées aussi. Un des rares magazines à explorer ces domaines-là en fond, en large surtout, et pas simplement en rubrique comme dans certains magazines. Euh, Ici, on a Monsieur Karl Urban quand même. Voilà, il est là le monsieur. Interview, hein, du punch à revendre. D'accord. Il est de qui l'interview là? Pascal Pinto, toujours, qui officie aussi dans L'écran fantastique. On a aussi Mademoiselle, enfin Jenna Ortega, hein, actrice très connue maintenant, hein, qui joue dans pas mal de séries au film noir, enfin noir, Tim Burtonien, on va dire. Hein. C'est la petite protégée de Tim Burton, on va dire ça comme ça, toujours par Pascal Pinto. Jean Dujardin aussi, qui sortait un film à l'époque qui est rétréci. Hein. Voilà, toujours dossier Pascal Pinto, toujours fait par Pascal Pinto. Voilà, on ouvre ici, ils ouvrent le Geek Africa. Qu'est-ce que c'est Geek Africa? Deuxième partie. On avait encore plein de choses à dire sur le réveil de l'Africa Geek. On vous a remis une couche dans ce numéro. Ok. Alors, donc on ouvre la deuxième partie sur Africa Geek. E-sport. E-sport, c'est discipline accomplie. E-sport. Ok. Alors l'e-sport, c'est un placement de produit. Alors est-ce que c'est lié au... Non, c'est bien lié au sujet, ça? Ouais. D'accord. Un sujet sur l'e-sport. L'approche des clubs est similaire. Alors, ils ouvrent avec un dossier sur l'e-sport qui n'a rien à voir avec l'Africa Geek. Parce que je pense qu'il doit présenter dans cette partie du magazine, ici, les trois dossiers. Voilà, ce qui fait le... On n'est pas habitué au début, mais trois dossiers. Donc, l'e-sport, le Geek Africa et Geek for Good. Le jeu vidéo, voilà. Donc, ils ouvrent d'abord par l'e-sport. Donc voilà, donc très gros dossier sur l'e-sport, hein, The Event que vous connaissez, qui soulève de l'argent pour les associations. Évolution et de l'e-sport. Et on voit certains Bertrand Hamar ici, que j'ai connu moi, parce qu'il avait présenté Canal J notamment. Sur Canal J, une émission de multimédia jeux vidéo. D'ailleurs, il fait aussi de l'e-sport. Le monsieur fait aussi de l'e-sport. Enfin, c'est pas le seul, hein, mais il en fait aussi. Alors, on enchaîne sur... D'accord, c'est qui a fait le dossier là? J'aimerais bien savoir qui a fait le dossier. Il y a un nom? Non. E-sport, d'accord, il y a plusieurs. Voilà, bon, c'est pas toujours dit, c'est pas toujours bien dit qui a fait quoi. Hein, donc, ensuite, on enchaîne sur les Boy Wonder. Oui, qu'est-ce que c'est? Un paysage de la bande dessinée. Ah, c'est lié à la bande dessinée. Sénégal. Là, on ouvre le dossier sur l'Africa Geek avec le Sénégal. Ouais, Sénégal qui a gagné la coupe, la CAN de foot. Hein. Voilà. Ensuite, on enchaîne. Là, on est vraiment sur le dossier Out of Africa pour référence à un film culte. Hein. Inédit en France. Voilà. La saga Conan Wolverine. Là, on est sur de la bande dessinée. Voilà. Pareil pour le manga. Hein. Voilà, ça va le sortilège et l'Afrique. L'Afrique et le jeu de rôle également. Ensuite, on enchaîne sur un paysage vidéoludique toujours plus dominé par les modèles Games as a Service. Ok. Celia Odent.
docteur en psychologie, s'il vous plaît, ça rigole pas. Voilà, c'est la dame qui est là. Donc elle nous parle de tout, hein. On a des sujets qu'on n'a pas l'habitude de voir dans un magazine, tant mieux. Elle a écrit un bouquin dans le cerveau du gamer, d'accord. Bon. Il y a Asterion, on l'a pas encore vu, le youtubeur Asterion, parce qu'il a écrit des bouquins, j'ai su il y a pas longtemps. Est-ce qu'on l'a vu dans un magazine lui aussi? Est-ce qu'il a été interviewé? Non. En plus, il en vend pas beaucoup, le pauvre de bouquins, en plus. Voilà. Allez, mais là c'est intéressant, parce que là c'est quand même des sujets, elle nous parle de sujets très intéressants en tout cas. Voilà, on enchaîne la rubrique consacrée aux monstres sacrés qui font l'actualité de l'univers geek à travers des rencontres et des enquêtes expertes. C'est le Geekodex, hein, ici, qui est présenté sous cette forme. Voilà. C'est un pré-sommaire, on va dire. Bon, voilà. On commence avec l'univers du cinéma, ici, avec ouais, c'est ça, enfin du cinéma. Ouais, cinéma ou VOD. Parce que Frankenstein, c'est du VOD, hein. Ouais, c'est cinéma, parce que là, il y a Badland quand même, que j'ai pas encore vu. Peut-être que je regarde Running Man, que j'ai toujours. Running Man aussi. Barchou crée Varco. Voilà, c'est tous les gros films qui sortent. Là au cinéma, pour le coup. Ou sur Netflix pour Frankenstein, hein, notamment. Je crois qu'il est sorti au cinéma. Non, il n'est pas sorti au cinéma. Il est sorti que. Voilà. Ensuite, on continue avec Mac Walter. C'est sur Prime Video. Pour la partie avec Simon Astier. Ici, Simon Astier, j'imagine qu'il est en interview. Oui, la réponse est oui. Voilà, Simon Astier. Que j'avais croisé il y a quelques années au Comic Con. Sans plus. Les deux frères, hein. Ensuite, on a la saga annonciatrice des menaces de l'intelligence artificielle. C'est une film, voilà, de Tron à Tron Ares. Voilà, c'est le film qu'il faut voir, certainement, que j'ai pas vu encore. Mais il est sorti le 8 octobre au cinéma, donc octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Il devrait pas tarder à sortir en Blu-ray. Donc je vais pouvoir peut-être enfin le voir très prochainement. Voilà. On a Yoroi avec le chanteur Orelsan, là. Voilà. Lupin 3. Voilà, Lupin 3. Ensuite, on enchaînait sur la partie série avec ça, Welcome to Derry. Série qui a très bien marché, hein. C'était un peu l'actualité du trimestre dernier. Stranger Things, hein, Pluribus, etc. Toujours, je pense, orchestré par un certain John Pratt, je pense, qui travaille toujours dans le magazine. Voilà. Ex-série TV magazine. Voilà, dans ex de série TV magazine. Hein, Breaking Bad, attention, Breaking Bad, Pluribus, attention pépite. Depuis 2 ans, Vince Gilligan, le créateur de Breaking Bad et Better Call Saul, nous tease avec une mystérieuse série de science-fiction, etc., etc. Bon, alors, notice dont on sait encore très peu de choses. Bon, depuis vous l'avez vu, la série, ce qu'elle est finie. Hein, donc, d'après les premières informations, sorte de virus du bonheur répond à une euphorie permanente sur la planète. Seule Carol, romantrice cynique, aigrie et dépressive, c'est qu'à le dire, oui, installée à Albuquerque, semble y échapper. Malgré elle, elle se retrouve chargée de sauver le monde du bonheur, un point de départ intrigant qui aiguise notre curiosité. Ancien scénariste d'X-Files, hein, Gilligan cherche à bâtir un univers SF à la fois minimaliste et métaphysique. Matinée de satire sociale dans les lignées de Sévrance. Apple TV est tellement convaincu de résultat qu'une saison 2 est déjà en chantier. Ouais. Bon, depuis on l'a vu, cette série, elle nous a plutôt convaincus. Voilà, après on retrouve les autres séries, hein, Gen 5, etc., Gen 5, etc. Gen 5 que j'ai pas encore regardé d'ailleurs. The Walking Dead, Dixon, que j'ai toujours pas commencé non plus, mais il fallait bien que je termine aussi les autres. Voilà, on enchaînait ici sur une série dont j'ai beaucoup aimé aussi, c'est Twisted Metal, diffusée en France sur OCS, hein, et sur MyCanal. Voilà, donc c'est une très bonne série. D'ailleurs, il y a une interview ici, hein. Il y a une interview avec Michael Jonathan Smith, le showrunner de la série. Donc si vous aimez la série, il y a une interview avec le monsieur le showrunner.
On sait qu'il y a une prochaine saison qui va arriver. Voilà, donc la série Ben dans les années 90. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à savoir dans cette petite interview très intéressante, en tout cas, à lire dans ce numéro de Geek Magazine. On enchaînait aussi avec ce numéro dans Mercredi, la série, la deuxième saison du moins. Voilà. À l'heure qu'il est, c'est toujours évidemment disponible sur Netflix pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Voilà, donc ici on trouve l'interview toujours avec Alfred Goose et Miles Miller, les showrunners de la série, hein, qui sont voilà, qui sont chers aux univers de Tim Burton. Voilà, donc interview. Ils expliquent beaucoup de choses sur la série, donc c'est intéressant. Autre série que j'ai regardée aussi, je les ai tous vus, les séries qui sont chroniquées. Peacemaker, saison 2, c'est du DC Universe. Voilà, donc ici, voilà. Donc c'est toujours disponible sur Warner HBO Max, qui est en passe d'être acheté par Netflix, hein, je le précise. Entretien avec James Gunn, s'il vous plaît. Voilà, donc ils expliquent tout sur la saison 2. Voilà, donc entretien toujours. Entretien avec le showrunner de DC Universe, on va dire la grosse tête de DC Universe. On enchaîne sur Splinter Cell. Ça, c'est sur Netflix, a priori. J'ai pas vu celui-là. Voilà, le maître de l'infiltration sur Netflix. Voilà. Donc, j'ai pas lu, donc j'ai pas vu non plus. Là, c'est interview du. J'imagine c'est le showrunner également. Avec Guillaume Douce, réalisateur. Ah non, le réalisateur. Ah bah, apparemment, c'est un français. Voilà, on enchaîne sur les univers bande dessinée comics. Donc là, on est sur comics. Voilà. Donc il y a beaucoup. Voilà. Bande dessinée comics. Avec beaucoup de sorties ce mois-ci. Entretien avec Eric Powell. 4 ans après Endgame. Dr. Wertham chez Delcourt. Voilà, donc interview avec le monsieur. On enchaîne sur le maître japonais du manga d'horreur, apparemment. Ouais, ça a l'air très, ouais, horrifique. Et c'est chez qui ça? Éditeur Manges-tu. Ah, je connaissais pas cet éditeur, tiens. Voilà, donc manga d'horreur. Ah, il était à Japan Expo en 2025. Ah ouais, ouais, c'est vrai que longtemps que j'ai pas mis les pieds à Japan Expo aussi. Voilà. Donc le maître du manga d'horreur, interview avec le monsieur, s'il vous plaît. Voilà. Parsemé d'images tirées de ses œuvres. On enchaîne sur accueillir pour rentrer en quelques mots. D'accord. Donc la rubrique jeu de plateau, là on est plus sur jeu de plateau. Voilà, donc. Voilà, les jeux. Ça a une place très chère dans ce magazine aussi. Hein. Jeu de rôle aussi. Avec Salton Sea, a priori. Voilà. On a du Star Wars, l'avenir est toujours en mouvement. Yoda. La bataille de Hoth. Un gros jeu de plateau également, tiré de l'univers de Star Wars. Voilà, c'est pas très cher, 45,95. 45 euros, c'est pas cher. Métro 2033, c'est quoi ça? C'est un roman? Ah oui, c'est un roman ça. Ok. Et une grosse place aussi au. Ah, ça bug, mais pourquoi j'ai pas le temps. Ouais, ça bug. Hein. Donc je reviens, c'est pénombre, donc. Avant que ça bug, je présentais ça. Voilà. Donc, comme je disais, magazine, très grosse place aux jeux de plateau et aux jeux de rôle, comme Metro 2033 par exemple. Voilà, qui est un jeu de rôle présenté ici aussi dans ce magazine. Geek Magazine qui consacre une très grande place aux jeux de rôle et jeux de plateau également. Là, on a Chicago by Night. Là, on revient sur du. Alors, Metro 2033, je me suis trompé. Non, c'est du jeu de rôle officiel, ouais, effectivement. Et là, on enchaîne sur un. Bah, toujours du jeu de rôle, parce que c'est Arkane. Hein. Arkane fait du jeu de rôle, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc ça s'appelle Chicago la nuit. Voilà. C'est du jeu aussi. Beaucoup de jeux hein, ce mois-ci.
On n'est pas gâté, enfin ce mois-ci, dans ce numéro 52 du moins. On va voir si le numéro 53 on a autant. On passe aux rubriques. Rubrique habituelle. Donc là, on commence avec, avec le cinéma, pardon. Non, le jeu vidéo. Le jeu vidéo. Avec ici Mafia The Old Country. Voilà, il y a tout, hein. Il y a Cobra aussi. Il y a du PC. Il y a beaucoup de jeux sur PC ce mois-ci. Chrono The New Dawn, ça c'était sur PC, Xbox, PlayStation, enfin sur toutes les consoles et Switch 2. Chronos, hein. On en a déjà parlé avec Jeux Vidéo Magazine notamment. Après avoir créé l'événement avec le remake de Silent Hill 2, les équipes polonaises de Bloober Team reviennent aujourd'hui sur Chronos The New Dawn. Jeu qui a eu un certain succès et qui a toujours du succès sur les consoles aussi. Et sur PC. D'ailleurs, le prochain numéro de Jeux Vidéo Magazine que je viens de recevoir, c'est sur les jeux d'horreur. Enfin un sujet très intéressant. Parce que je voulais, il n'y a pas longtemps, je voulais voir tout ce qu'il y avait en film d'horreur en jeu vidéo. Parce que je cherchais un film d'horreur en jeu vidéo avant le Resident Evil. Je cherchais un FPS et apparemment le nouveau Jeux Vidéo Magazine me le sert parce qu'ils font un gros dossier sur les jeux d'horreur. Donc Chronos, qui est un jeu aussi d'horreur fantastique. Voilà, qui est disponible sur console et PC. Et même sur Switch 2. Hein, voilà. Voilà, il y a beaucoup de sujets dans ce... Il y a du lourd hein, dans Geek Magazine. Il y a toujours autant de sujets. Là, on parle de ninja. Avec... il y a du Shinobi aussi. De Ninja Gaiden. Voilà. Ensuite, encore lui, Hideo Kojima. Mais il est partout, Hideo Kojima. Voilà. Un dossier, parce que Metal Gear Solid, forcément, alors, il doit ressortir sur PlayStation 5 et Xbox Series. Et Dead Stranding 2. Ouais. Hideo Kojima, que j'avais croisé, il était devant moi il y a quelques années. Enfin, il y a quelques années. À l'époque, je m'en foutais d'Hideo Kojima et tout ça, des réalisateurs de jeux vidéo. Je veux dire, il y avait Hideo Kojima, il était quoi, il était à 1 mètre devant moi, mais bon, après... Je l'écoutais, mais bon, sans savoir que quelques années après que c'était quand même Hideo Kojima. Enfin, je savais, on se réalisait que c'était quand même Hideo Kojima quand même. Ensuite, c'est sûr si je le revoyais aujourd'hui, je demanderais une petite dédicace. Quand même. Les news de la réalité virtuelle aussi. Voilà, on fait le point. Elle est sortie sur la VR. Voilà, intéressant. Ensuite, on passe sur Geekosphère. Ici, nous avons rassemblé des articles de tout ce qui concerne l'univers geek de près ou de loin, sans avoir nécessaire actualité. Ce sont des coups de cœur, des entretiens, des bons plans, etc. Voilà. Il y a même Frédéric Sigrist qui est dedans, entre autres. Voilà, il y a tout. Mercredi Adams, souviens-toi. Le maître du jeu vous confie régulièrement nous sommes allés à la rencontre de Jean-Baptiste Mazoyer. Ok. Voilà, en rencontre avec le monsieur, maître du jeu. On enchaîne avec Frédéric Sigrist, chroniqueur journaliste à France Inter, si j'ai pas dit. D'ailleurs, voilà. Il ne sera pas à dire que Frédéric ne serait pas à la place de Jean-Pierre Dionnet. Ah oui, il parle de Jean-Pierre Dionnet maintenant. Ouais, d'accord, je vois où ils veulent venir, ouais. Ah, il est né en 77. Ah bon, on a un point commun. Frédéric Sigrist, on a un point commun, on est né la même année. Hein. Bien connu, Lug. Ouais, voilà. J'ai pas lu l'interview, faudrait que je le lise, effectivement. Titan AI. Voilà, il y a un dossier sur le destin de Surfer d'argent. Voilà, un numéro très intéressant. Mercredi Adams, dans Psychologique. Une rubrique qui propose des personnages geeks, un passage sur le divan pour une séance de psychanalyse. Ah ouais. Ouais. Ensuite, à la fin, il y a Souviens-toi le film d'horreur de l'été dernier. Rien ne va plus, l'aéroline de cinéma du genre n'a cesse de tourner en rond. Ouais, c'est un peu comme Destination Finale. Hein. Après, le dernier est pas mal, quoique le dernier est pas mal quand même, Destination Finale. Voilà, donc ici, on parle de cinéma. On voit tous les numéros Geek Magazine. Les hors-séries ici.
consacré au roi Arthur, le Graal et Excalibur. Donc dans ce Geek hors série magazine. Voilà. Et c'est tout. Et une petite pub ici pour une publicité pour la Banque Postale. Ah oui, il faut bien nourrir le magazine aussi. 132 pages donc. Ah, voilà. Vous voyez que c'est du lourd. Il y a beaucoup de sujets très intéressants. Et le numéro 53, il est tout aussi intéressant parce qu'il est très lourd aussi. Mais ça, on va le chroniquer très vite. Voilà, le 52, on peut le retrouver où? On peut le retrouver sur les sites d'achat de Geek. Je vous mettrai les liens. Il me semble qu'il y a 2 sites. Il y a Geek MZZ et il y a aussi Geek Tribe, il me semble. Là où il y a Geek, je crois que c'est Tribes, où on peut acheter le magazine, il me semble. Ah non, c'est Mint Régie, je crois, qu'on peut. Je sais plus. Je crois qu'il y a 2 sites associés, je crois. Donc, je vous mettrai le lien où on peut trouver en tout cas le magazine. Enfin, du moins de l'acheter. Voilà, je vous mettrai le lien d'achat pour ce numéro 52. Voilà, ça c'est vendu que 10,95 €. C'est pas cher pour un an. Ça devrait valoir au moins 15 €, ça, vu la quantité de pages. Voilà, allez, numéro 52, donc, et on enchaîne avec le numéro 53. Mais avant, il y aura l'écran fantastique, peut-être, quand même. Allez, ciao. Bon geek à vous, bon jeu, bon série et film, cinéma, et à bientôt.